je vais recontextualiser un peu ce qui nous amène ici. Car le plus important, à mon sens, hein, je dis bien à mon sens, le plus important est de savoir est-ce qu'on juge un homme ou ses intentions. Car je comprends bien ici que ma chère et tendre a porté plainte contre moi pour harcèlement à maintes reprises, main courante et autres procédures judiciaires qui m'ont emmené ici devant vous et qui me font passer pour les jurés et autres qui nous regardent pour un déluré, quelqu'un qui ne devrait pas avoir de relation et qui ne sait pas se tenir. D'accord, je comprends bien cela, je l'ai bien reçu. Mais il faut comprendre les intentions de départ. C'est celles-ci qu'il faut comprendre. C'est celles-ci qui vont nous mener à comprendre, à analyser, à approfondir, je dirais même à empathir pour la personne qui se trouve en face de vous. Oui, car il y a un aspect fondamental à tout ça qui est l'amour. L'amour, oui. L'amour, oui. Je dis bien l'amour. L'intention principale est d'aller vers l'autre. Alors, j'en conviens, peut-être pas de la meilleure façon qui soit. Je peut-être des choses à travailler là-dessus. Oui, d'accord, on est tous imparfaits, hein, comme il est écrit quelque part, et je pense que cette situation en fait bien la démonstration, d'accord, et j'assume complètement voilà, mon rôle dans cette histoire. J'ai été un peu voilà, un peu trop. J'ai été un peu trop, on dirait un peu trop. Voilà, des messages, plus un peu des longs messages, et des longs messages, et peut-être des trop longs messages qui n'ont pas fait, voilà, n'ont pas fait honneur à ce sentiment pur et chaleureux qui m'habite et qui est détenu par une personne singulière qui est ma chère et tendre, qui aujourd'hui ne tient pas à assister à cette audience car elle ne peut plus me regarder, mais je la comprends aussi car nous sommes tellement liés, tellement connectés l'un à l'autre que le simple contact, la simple friction de nos regards pourrait donner à cette assemblée une toute autre teneur. Une teneur, je dirais, un petit peu impalpable, qui serait de l'ordre de l'affection, de, oui, 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 de la tendresse, ah, du réconfort, de la chaleur. Et tout ça enveloppé dans un seul mot, l'amour. Alors sommes-nous ici pour juger un homme qui peut déborder, hein, voilà, par élan, par envie, par, voilà, par débordement. Voilà. Il peut déborder par débordement, mais on peut le juger aussi sur ses intentions, aussi nobles soient-elles, ces intentions qui font qu'un homme se retrouve des fois privé d'un simple mot, d'un simple geste, d'une simple étreinte. Et à ce moment-là, il se sent perdu. Je dirais même, voilà, laissé à l'abandon, sans rien d'autre que sa frustration et cette distance qui le frappe. Elle m'a frappé, cette distance. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu. On me l'a imposé. Moi, je ne l'ai pas voulu. On me l'a imposé. Dans une relation où le consentement est important, on m'a imposé une distance que je n'ai pas voulu et que j'ai à plusieurs fois répété que je ne voulais pas cette distance. M'a-t-on écouté? Je ne pense pas. Sinon, nous ne serions pas ici. Voilà, nous ne serions pas là. Et ça me désole de savoir que mon simple sentiment amène un tel égard,
un tel jugement, un tel désarroi et une désapprobation de l'assemblée, de la foule et de mes pairs? Alors je vous pose cette question. Jugeons-t-on un homme ou ses intentions? Merci.